Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la burning season à Chiang Mai. C'est un sujet qui fait vraiment polémique entre les habitants, les expatriés et les voyageurs. C'est une période qui va inquiéter vraiment beaucoup de monde, que vous habitiez ici ou que vous soyez uniquement de passage. Cette burning season, elle est vraiment liée aux brûlis. Alors, qu'est-ce que c'est les brûlis? C'est le fait de brûler un terrain pour ensuite aller le cultiver. Et pendant quelques années, on va avoir une fertilité qui va être beaucoup plus importante. Au fur et à mesure du temps, cette fertilité, elle va diminuer. Les mauvaises herbes vont commencer à réapparaître et également les parasites. Donc, il va falloir de nouveau faire justement du brûlis. C'est quelque chose qui n'est pas uniquement lié à Chiang Mai, mais dans toute la zone qui est en Asie du Sud-Est. L'objectif de faire ces brûlis, c'est d'avoir des cendres qui vont générer des nutriments pour améliorer la fertilité du sol. C'est utilisé dans de nombreuses cultures, comme celle du riz ou de la banane par exemple. Cette méthode provoque énormément de pollution due à la fumée en fait qui est émise durant les brûlis. La période qui s'étend de février à avril est celle qui est la plus sollicitée pour les brûlis. Depuis que nous sommes à Chiang Mai et que nous sommes expatriés à Chiang Mai, nous avons remarqué que la pollution n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Pourquoi? J'ai voulu tenter une séance de natation alors que le taux de pollution était élevé. Et au fur et à mesure que je nageais, j'avais du mal à respirer, j'avais mal à la tête et je commençais à avoir des vertiges. Donc je suis sortie de la piscine et je suis rentrée assez rapidement pour évacuer tout ce que j'avais respiré et cracher ce que je pouvais cracher parce qu'il faut savoir que la poussière, enfin du moins la pollution, c'est quand même des petites particules qui s'agglutinent dans notre gorge et qui est vraiment très désagréable. Elle va générer également des problèmes de santé qui sont plus ou moins importants en fonction des personnes. Donc plus vous êtes sensible, plus il est important de se protéger correctement. D'ailleurs, fin février, nous nous sommes procuré un purificateur d'air, comme ceci. Hop, je vais vous montrer. Donc en fait, il y a une sorte de filtre, un gros filtre en fait qui est rond, qui est en cercle. Enfin, on ne peut pas bien le voir, mais en gros, c'est un gros tube à l'intérieur qui tourne très vite. Et juste devant, vous avez un indicateur du coup pour le taux de pollution, du moins l'indice de la qualité de l'air. Là actuellement, il est de 16 et il est... Donc, on va voir la vitesse. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez qu'il soit plus efficace, donc qu'il accélère la purification de l'air. Voilà, donc là, c'est son maximum par exemple. Donc ça fait un peu de bruit, donc généralement, on n'a pas besoin non plus à moins que vraiment on ait ouvert la fenêtre pendant longtemps. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin euh, que, euh, euh, on a besoin de purifier rapidement l'air ambiant. Voilà. Sinon, on a un mode auto. Si la qualité de l'air est bonne, et ben, dans ce cas-là, il s'arrête et après, il se remet s'il arrive à un taux qu'il juge mauvais. Voilà. Là, vous avez le mode nuit qui est en fait un mode constant où il va tourner à bas régime toute la nuit. Donc, donc après, c'est à nous de le changer. Et là, en ce moment, comme l'indice de la qualité de l'air est assez élevé, on préfère le laisser à un niveau donc, de 1, qui est la puissance qui est minimale, qui est déjà très bien. Voilà. Ensuite, donc, il faut savoir qu'actuellement, nous sommes dans la birding season, donc la saison des brûlis, et que le niveau, du moins l'indice de l'extérieur, donc je vais vous montrer quand même à l'extérieur, est de 215. Hop. Donc là déjà, hop, là, on a les immeubles d'en face, et vous voyez tout au fond que la visibilité est vraiment réduite à cause du voile de pollution. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous montrer aussi que notre purificateur d'air va commencer à changer de couleur car j'ai ouvert la fenêtre. Hop.
Donc là, je pense qu'il ne faut pas beaucoup. Ouais, il commence à remonter. On était à 16 et là, il est déjà à 18. Voilà. Tout à l'heure, je l'ai laissé un peu plus longtemps. Il est monté à plus de 40. Donc voilà, c'est pas des bêtises. Il faut vraiment faire attention. Sachez également que la couleur change sur le purificateur d'air. Donc là, actuellement, comme j'ai ouvert la fenêtre, la porte-fenêtre, et ben, il est arrivé jusqu'à la couleur orange, et là, il est à la couleur jaune. Donc généralement, c'est le moyen, en fait, une pollution moyenne, et il devient rouge, orange puis rouge, pour un taux de pollution qui est très élevé. Pour la marque, alors, je vais vous montrer. Donc, c'est un Xiaomi Smart Air Purifier 4 qu'on a acheté. Et celui-ci, donc, hop, il filtre jusqu'à 48 mètres carrés. Donc, ce qui nous va très bien parce que on a actuellement 2 chambres, mais on utilise essentiellement donc, la cuisine, du moins le salon cuisine plus la chambre et la salle de bain, ce qui fait moins. Donc c'est très bien pour cette utilisation-là. Donc vous voyez en fait les spécificités de ce purificateur qui nous a été recommandé donc, par des locaux, donc, qui est plutôt efficace. Pour ce qui est du prix, nous avons payé un total de 160 €, du moins l'équivalent de 160 €, ce qui est vraiment un peu cher du coup, mais on préfère privilégier notre santé plutôt que le contraire. Donc voilà, donc c'est ce qu'on recommande pour ceux qui s'installent à Chiang Mai ou en Thaïlande, et plus particulièrement ceux qui habitent au nord de la Thaïlande. La deuxième mesure qu'on a prise, c'est d'acheter des masques comme ceci. Donc, ce n'est pas les masques qu'on a utilisés pour le Covid, hein. Ce sont des masques qui sont totalement différents, hein, avec la norme KN95. Là, c'est une marque chinoise, mais vous en avez avec cette même norme pour justement la pollution, pour filtrer l'air extérieur. À quoi ça ressemble? Donc, ça ressemble à ça. Ils sont beaucoup plus épais, en fait, si vous voyez. Voilà. On les change une fois par semaine pour être sûr que ça soit bien propre. Et il faut savoir que ça coûte 40 bahts, donc 1 euro. Voilà, donc on trouve que c'est très utile et au moins ça nous permet de ne pas avoir mal à la gorge à chaque fois qu'on sort et puis aussi à préserver nos poumons. Voilà. Alors, sur le site de IQR, vous pouvez donc constater qu'actuellement, il y a un indice de qualité de l'air de 190. Tout à l'heure, nous étions à 215, donc c'est un peu en train de descendre actuellement. C'est vrai qu'on est en fin de journée, donc c'est en train de tout doucement descendre. Donc voilà. Sachez quand même que l'année dernière, nous étions allés à Chiang Mai fin février et nous avions remarqué en fait à chaque fois qu'on allait à différents points de vue qu'on ne pouvait rien voir. Donc même si la pollution est un tout petit peu moins que 150 ou 100, il y a de grandes chances que vous ne voyez rien du tout. Donc c'est à prendre en compte. Et, hop, et je vais vous montrer également les stats du monde. Donc sachez qu'actuellement, Chiang Mai est la ville la plus polluée du monde. Oui, nous sommes dans la ville la plus polluée du monde. Mais bon, on sait que ça va pas durer et que c'est juste pour la culture, en fait, l'agriculture, et que actuellement la Thaïlande aussi travaille sur des méthodes différentes pour faire baisser le taux de pollution dans le pays. Sachez également que vous pouvez zoomer sur la carte afin de savoir quelles sont les zones qui sont plus polluées par rapport à d'autres.
Donc là, vous voyez que les zones rouges sont les zones qui sont plus élevées en pollution. Hop, si on zoome un peu plus, vous voyez qu'il y a D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des feux, et c'est en fait les champs qui sont en train d'être brûlés, ce qui fait que il y a énormément de pollution actuellement à Chiang Mai. Mais également, vous pouvez voir qu'il y a d'autres pays qui font exactement la même chose. Vous pouvez voir sur la gauche. Donc, c'est totalement normal durant cette période. Pour conclure cette vidéo sur la burning season à Chiang Mai, il est important de se rappeler que la fin est en général décrétée par le nouvel an thaï ou tout simplement par une grosse pluie, parce que si jamais les champs sont mouillés, il n'est plus possible de faire des brûlis facilement. On va vous recommander de ne pas venir sur cette période à Chiang Mai durant le mois de mars, à cause de la pollution, mais aussi par rapport au voile de pollution qui va vous cacher les vues si jamais vous avez envie d'aller voir des sommets. Si vous avez prévu d'aller par exemple sur la Mae Hon Son Loop, c'est pareil, on va vous le déconseiller parce que globalement toute la zone est polluée et donc vous allez avoir un visuel qui sera beaucoup moins intéressant. On vous invite vraiment à vous tenir au courant sur l'application IQR, qui est une application suisse qui référence les indices de qualité de l'air de partout dans le monde. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez d'autres questions ou si vous avez des doutes sur la burning season ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Salut à tous!